Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha dans Chelek Chav de l'écouter Sikhot sur la paracha de cette semaine. Partageons l'écran. Et le rabbi nous dit la chose suivante. À la pasuk Ve'ele tolot Yitzchak ben Avram, Avram oled et Yitzchak. On a qu'un pasuk dans la paracha, le premier pasuk de la paracha, on dit voilà les descendants d'Yitzchak, le fils d'Avram. Avram a donné naissance à Yitzchak. Aucune répétition. Et vi Rashi divrei Chazal. Rashi ramène ce que Chazal nous dit. Hayu litzanei hador omrim. Les moqueurs de la génération disaient la chose suivante. Ma'avimelech nitabra Sarah. Que Sarah en fait est tombée enceinte d'Avimelech, pas d'Avram. Ma'asa kadosh baruch Hu. Qu'est-ce que Hachem a fait? Ça, kal stapanav shel Yitzchak, de Avram. Il a fait en sorte que Yitzchak ressemble exactement à Avram. Et tout le monde a pu témoigner. Avram, au lieu d'être Yitzchak, Avram est celui qui a donné naissance à Yitzchak. Ça, c'est ce que Rashi ramène. C'est vrai qu'on a besoin de comprendre. Chazal dit ça comme une question et une réponse, c'est-à-dire Ma'asa kadosh baruch Hu. Qu'est-ce que Hachem a fait? Ils ne se sont pas satisfaits, ils ne sont pas contents d'avoir juste une expression beaucoup plus courte, et sans question-réponse, juste une affirmation. Que les gens qui se moquaient, donc les gens de cette génération qui voulaient se moquer disaient que Sarah est devenue enceinte d'Avimelech, et donc Hachem a fait en sorte qu'Yitzchak ressemble à Avram. Sans nous dire qu'est-ce que Hachem a fait. Tout de suite, on dit que Hachem a fait en sorte qu'Yitzchak ressemble à Avram. Mashma. Donc, on comprend de là. Chez Bazé, que étant donné que Chazal n'ont pas dit juste comme une affirmation, mais c'est une question. Qu'est-ce que Hachem a fait? Et une réponse. Donc, c'est quand il y a quelque chose il y a un chidouche particulier ici, il y a quelque chose de spécial ici. Qu'est-ce que Hachem a fait? Qu'est-ce que Hachem a fait de particulier afin de rejeter cet argument des gens qui se moquaient? Ça, c'est ce qu'on voit ce qu'on déduit de Chazal, le Rashi. Moi, c'est surprenant. Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier que Hachem a dû faire? Que Hachem a fait en sorte que Yitzchak ressemble à Avram. C'est quelque chose de naturel, qu'un enfant ressemble à ses parents. Que souvent, ça arrive que le fils ressemble à son père. En fait, il y a besoin de trouver un effort particulier, si on peut dire qu'un enfant ne ressemble pas à ses parents. Donc, qu'est-ce que Chazal essaie de nous dire ici? De dire qu'un fils ressemble à ses parents, ce n'est pas quelque chose de tellement étonnant. Pour comprendre ça, on va expliquer quelque chose d'autre. Chazal nous dit, dans un contexte complètement différent, il y a certaines choses sur lesquelles c'est marqué que c'est difficile. Par exemple, cacher Kriyat Hamsouf, c'est aussi difficile que faire Kriyat Hamsouf, la traversée de la mer Rouge. Ça veut dire que quoi? Que même pour Hachem, c'est quelque chose qui est difficile, si on peut dire. Alors, bien sûr, la question que Hachem se pose, c'est comment on peut dire que c'est difficile pour Hachem. Et donc, l'explication qu'on donne est la suivante. La difficulté, ce n'est pas juste d'ouvrir la mer. Que la mer se tienne comme un mur. Ça, ce n'est pas ce qui est difficile. En particulier basé sur ce qui est marqué dans Tanya. Ce que Kriyat Hamsouf, c'est un plus petit miracle, c'est quelque chose de moins surprenant que la création du ciel et de la terre. Pourquoi? Parce que, comme le Morazaken explique dans Tanya, créer le ciel et la terre, c'est Ma'in le Yesh. Il n'y avait rien, et maintenant il y a une création qui existe. Alors que Kriyat Hamsouf, c'est juste un changement de la nature. Et ce n'est pas qu'on a créé quelque chose à partir de rien du tout. Alors que créer le monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y avait rien, et de rien, on a créé l'univers. Donc, Kriyat Hamsouf, ce n'est pas un big deal, ce n'est pas quelque chose de tellement étonnant. Et malgré tout, on dit que c'est caché. On ne peut pas dire que c'est quelque chose de difficile. Donc, c'est quoi le problème? Car chez Kriyat Hamsouf, la difficulté, si on peut dire, encore une fois, on parle d'Hachem, mais si on peut dire, on peut parler de difficulté, la difficulté, c'est qu'il y a deux opposés en même temps. Dans le même temps, c'était quelque chose qui était au bénéfice du peuple juif, c'est-à-dire, dans les mots du Midrash, c'est-à-dire c'était quelque chose qui guérit le peuple juif, qui a aidé le peuple juif. Mais d'accord, en même temps, c'était de punir les Égyptiens.
Parce que si la mer n'était pas ouverte, les Égyptiens ne seraient pas entrés dans l'eau. La raison pour laquelle ils sont entrés, c'est justement parce que la mer s'est ouverte. Pourquoi? Pour laisser passer le peuple juif. Donc, au moment, donc non seulement c'était d'opposer à la fois, mais il y a quelque chose d'encore plus que ça. C'est au moment où Midat Adin disait Man shtanu elu melu. Quelle différence entre ceux-là et ceux-là, entre les Juifs et les Égyptiens? Elu ovdei avodazara. Ceux-là sont des gens qui font avodazara. Velu ovdei avodazara. Et ceux-là sont des gens qui font avodazara. Donc pourquoi sauver le peuple juif et pas les Égyptiens? C'est pour ça que c'est difficile. Parce que d'après l'ordre de la nature, il faut prendre en considération Midatadi, la tribu de jugement. Et arrive Kriyat Yamsouf, Hachem n'a pas tenu compte de Midatadi, alors que Midatadi n'avait un argument. Je vais retourner un petit peu en arrière sur l'ara 8, où le rabbi explique l'idée de cacher, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a deux opposés. Donc là, oui, le rabbi nous dit la chose suivante. C'est la même chose dans les autres choses, pour lesquelles on dit, on se sert de cette même expression, que c'est quelque chose qui est difficile comme Kat Kamsou. Par exemple, cacher les Afghans. Les Shidduchim, c'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est aussi prendre deux opposés. Tra Nukva, le masculin et le féminin, qui sont deux opposés. On a la parnassam, la nourriture. Pourquoi? Parce que la parnassa, les mezonot, ça vient d'une madriga qu'on appelle le mazal, qui est plus élevé que shtalshelut. Et malgré tout, il faut que ça vienne ici sur terre. Donc on prend quelque chose qui est beaucoup plus élevé que le monde et on fait venir. Que voir le bioézoa, comme c'est expliqué dans le bioézoa, donc c'est cette idée de prendre deux opposés et les mettre ensemble. Donc, on retourne dans le texte. Donc, on a la même chose dans notre contexte à nous, qui est l'histoire d'Abraham et de Yitzhak. On a des opposés, et on est censé mettre les opposés ensemble, et donc, d'où la difficulté, si on peut dire, qu'on a dans Kriyat Yamsuf. Alors, de quoi il s'agit? On va regarder donc dans le texte, qui nous dit la chose suivante. Il y a deux achilouk ben Abraham et Yitzhak. On connaît la différence entre Abraham et Yitzhak. Abraham et Abraham Oavi. Abraham était quelqu'un qui m'aimait, donc c'était quelqu'un d'amour. Merkava le Midat Chesed, c'était le véhicule de la Midat de Chesed. Et c'est pour ça que son travail c'était quoi? De faire des Gimlut Chasadim, donner du Chesed. D'avoir des invités. Par contre, Yitzhak et Apachad Yitzhak. Yitzhak, c'était la Midah, Merkava le Midat Akbora, c'était la Midah de Gvora, qui est l'idée de Yirat Hashem, la crainte d'Hashem, qui est l'idée de la discipline, c'est le retour vers soi-même. Abraham, c'était être ouvert vers l'extérieur, les invités, etc. Yitzhak, c'était le travail intérieur. Les deux de Gvora. C'est pour ça que son travail, c'était creuser des puits. Pourquoi? C'est quoi creuser des puits? C'est un travail à l'intérieur en profondeur, mais au même endroit. On ne va pas s'étendre, on est là où on est et on creuse. C'est-à-dire, c'est enlever la terre, les pierres qui couvrent la source qu'on a à l'intérieur, et révéler cette eau de vie qui est là du bas vers le haut, la faire jaillir, mais du bas. À cause de ça, et donc il y a aussi une différence, étant donné qu'il y avait une différence entre Abraham et Yitzhak, l'élément de eux qui les a quittés, dans l'expression que Chazal nous dit, c'est Yatsa Memeno, il est sorti de lui, c'est-à-dire la partie qui les a quittés, Ben Ofen Ayoter Yoto Mitzad Kav Chesed Avraham, l'Ofen Yoto Mekav God Yitzhak. Donc, ce qui les a quittés, c'est-à-dire, c'est une expression que Chazal nous dit pour parler des enfants qu'ils ont eus. L'enfant d'Avraham et l'enfant de Yitzhak. Mais cet enfant qui est parti dans une autre direction, Yatsa qui les a quittés. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Avraham Yatsa Uno Ishmael. Qui est sorti d'Avraham? C'est Ishmael. Cette personne-là qui est partie. Et ça, Ishmael, c'est l'idée de Chesed et Klippa. C'est l'amour, mais l'amour mal placé. Yitzhak, Yatsamenu Esav. Yitzhak, qui est sorti de là-bas, Esav. Qui est Esav de quoi on dit, Al-Chabech Atichye. Il vit par l'épée. C'est Gvora de Klippa. C'est Gvora, la discipline, bien régimentée, mais dans le monde de la Gvora. Et donc, c'est la dureté, etc. Et on voit, bon, jusqu'à aujourd'hui, la différence entre Ishmael, c'est des gens passionnés, parce qu'il est de chesed, d'amour et de passion, d'amour, mais ce n'est pas nécessairement pour les bonnes choses, et des gens qui sont prêts à se tuer, à se faire tuer pour avoir
leur paradis, les 72 femmes qui les attendent. Mais donc, c'est l'idée de chesed d'amour, mais mal placé. Et au contraire, Yitzhak, c'est la discipline, la rigueur. On voit ça malheureusement dans la Shoah, où tout était bien régimenté, réglé, discipliné, etc. Mais pour commettre les horreurs les plus terribles. Donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle le pasuk nous dit Avram olid et Yitzhak. Avram a donné naissance à Yitzhak. Apparemment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. Pourquoi est-ce que le pasuk a besoin de nous dire qu'Avram a donné naissance à Yitzhak? C'est-à-dire que le pasuk commence et les Toldot Yitzhak ben Avram. Voilà les descendants d'Yitzhak ben Avram. Yitzhak, le fils d'Avram. Ce qui est normal, c'est comme ça qu'on identifie les gens dans la Torah, fils d'un tel. Donc Yitzhak ben Avram. Pourquoi est-ce que le pasuk a besoin de répéter qu'Avram a donné naissance à Yitzhak? Donc on a besoin de le mentionner parce qu'on nous dit que c'est Yitzhak ben Avram, le fils d'Avram. Que Tipiresh Rashi, comme Rashi d'ailleurs nous l'explique. Allez, dès que Katava Katuv Yitzhak ben Avram, étant donné que c'est marqué dans le pasuk Yitzhak ben Avram, Huskak les mots, on était obligé de dire Avram a donné naissance à Yitzhak. Maintenant on a une question. Apparemment, on n'a pas besoin de mentionner que Yitzhak est ben Yitzhak ben Avram dans le pasuk. Pourquoi? On sait ça de la parasha d'avant. De la même manière que quand on parle d'Avram, on ne mentionne pas Avram ben Terach. On parle d'Avram. On sait qu'Avram est né de Terach. Et c'est tout. Pas besoin de l'appeler par son nom entier. Avram ben Terach. Avram. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire El Toldot Yitzhak ben Avraham? Ce n'est pas nécessaire. Donc si on n'a pas besoin de marquer que Yitzhak c'est Yitzhak ben Avraham, on n'a pas besoin de rajouter après Avraham au lieu de Yitzhak. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est tout de suite passer aux descendances de Yitzhak. Et les Toldot Yitzhak, voilà les descendances de Yitzhak. Pas besoin de dire que c'était Yitzhak ben Avram. Pas besoin de dire qu'Avram au lieu de Yitzhak, parce qu'on peut se dire la question, oui, est-ce va savoir est-ce que c'est vraiment le fils d'Avram? Non, et les Toldot Yitzhak. Et Yitzhak ben Avram Shana, Yitzhak a eu 40 ans, ils n'ont pas eu d'enfant, etc., etc. Donc ça, c'est une chose. Deuxième. Pourquoi est-ce que cette histoire, que les Letzanim de la génération, les moqueurs de la génération, se disaient que Sarah est devenue enceinte d'Avimelech, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'en parler maintenant du fait qu'Hachem a fait en sorte qu'Yitzhak ressemble à Avram? Dans notre paracha, on parle déjà des enfants de Yitzhak, Yaakov, Esav, Fred Toldot, Morot Yitzhak, ou bien Toldot dans un autre sens qu'on retrouve dans la paracha, dans la Torah, qui sont les événements qui se sont passés dans la vie d'Yitzhak. Yitzhak ben Avram, le fait que Yitzhak est le fils d'Avram, et donc Avram a donné naissance à Yitzhak, c'est uniquement mentionné en passant. On a dû marquer cette histoire avant. C'est-à-dire avant quoi? Dans la paracha, on parle de la grossesse de Sarah, on parle de la naissance de Yitzhak. Là-bas, on aurait dû dire que Yitzhak, les gens se moquaient, et Hachem a fait en sorte que Yitzhak ressemble à Avram. Vers Mara 24, oui, Prat en particulier, chez Gambe Poel, en fait, concrètement, quand est-ce que Hachem a changé le visage ou a fait le visage de Yitzhak, Yitzhak ressemble à Avram, soit au moment de la conception de Yitzhak, soit là où c'est marqué, où on parle Biyom Higmalo, dans le sens, le jour où il était soit Bar Mitzvah, soit Brit Mila, soit l'âge de 2 ans, quand il a arrêté de prendre du bois du lait de sa mère, et enfin chez Rashi, etc. Chez Az, Ziv ou Kano Shelo Domelo. À ce moment-là, il ressemble. Pourquoi? Parce que quand est-ce que les gens se sont moqués? Les gens se sont moqués quand ils l'ont vu. Ils l'ont vu, c'était le jour de la fête, le jour où le jour où Avram a fait un grand michté, c'est à ce moment-là qu'ils l'ont vu. Donc à ce moment-là, il fallait qu'il change le visage. Ou bien sûr, le plus évident, c'est au moment de la conception. Donc pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? On en parle. Pourquoi est-ce que la Torah nous dit qu'attention, vous savez, il y avait les Letzanim, Hachem a changé le visage d'Yitzhak, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de maintenant qu'Yitzhak a 40 ans et qu'on parle de ses enfants à lui, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'adresser le fait qu'il ressemblait à Avraham à cause d'Avimelech? Shabir Bazéou, voilà l'explication.
Et la Shon Akatov Ve'ele Tolot Yitzhak. Quand on parle des descendances d'Yitzhak, Hamosif, pardon, Vav Hamosif, avec le Vav, Ve'ele, et voici. Mochash Parashazu Babam Shach Dubar Lifnei Zal Davar Ishmael. Donc ça veut dire que quoi? Que là, c'est la continuation de la paracha d'avant, on parlait d'Ishmael. C'est-à-dire qu'à la fin de la paracha de Chaïsara, on parle de la descendance d'Ishmael, qui était le demi-frère de Yitzhak. Et maintenant, on dit, Ve'ele, voilà les descendances de Yitzhak. On a parlé maintenant d'Ishmael, et voilà ce qui se passe avec Yitzhak. Et quand Ishmael ou Ben Avram, étant que Ishmael c'était aussi le fils d'Avram. Ah, d'abord au contraire, de manière révélée, on voit mieux le lien entre Ishmael et Avram, plutôt que Yitzhak et Avram. Pourquoi? Ishmael c'est aussi chesed, qu'Avram, exactement comme Avram. La chou chesed des clipas, mais c'est chesed dans la clipa. Alors effectivement, il vient de Avram, mais on dit, comme on a dit, l'expression que Chazal nous dit, c'est Yatzam, il est sorti, il s'est écarté du chesed dans la manière d'Avram. Par contre, Yitzhak ou Bekava Gvura, Yitzhak c'est Gvura, Hepech Mekava Chesed, qui est l'opposé de Chesed. Point intéressant, le Rabbi fait dans la Rav 25, on voit le lien, qu'il y avait un lien fort entre Ishmael et Avram, et peut-être plus fort entre Ishmael et Avram qu'il y avait avec Yitzhak. Donc ça, premièrement, Ishmael était le premier enfant d'Avram. Et Avram n'a pas eu d'enfant pendant de longues années. On peut imaginer qu'à l'âge de 90 ans, quand il a son fils Ishmael, il est heureux. Il a un fils. Et il était le fils unique de Tamid Gimashana pendant 13 ans. Et c'était un enfant qui était son fils unique et qu'il aimait. On a dit dans la parasha de l'Akeda, quand Hachem a dit à Avram, prends ton fils unique que tu aimes, Avram me dit, les deux sont uniques parce que les deux sont les enfants uniques de leur mère, et j'aime les deux. Donc il y avait un lien. Mais il y a aussi un lien, disons, psychologique entre les deux. Les deux ont passé par l'expérience de la Brit Mila de manière consciente et le même jour. Donc il y a ce lien, si on peut dire que pour Yitzhak, c'était une autre expérience, la Brit Mila. Donc il y a des choses qui les ont rapprochés. Donc, étant donné qu'on parle de Ve'el et Todot Yitzhak, on parle maintenant de Yitzhak. On se dit comment c'est possible que Yitzhak, ça vient tout de suite après Ishmael. Mais là, Ishmael, on comprend qu'Ishmael, c'est les descendants d'Avram. Ishmael, c'est la continuation de Chesed. Quel rapport entre Yitzhak et Avram? C'est pour ça que le pasuk a besoin de nous dire la chose suivante. En ce qui concerne Yitzhak aussi, chez Ben Avram, il est Yitzhak aussi le fils d'Avram. Aussi, non seulement ça, on a besoin de rajouter Avraham au lit de Yitzhak. Avraham a donné naissance à Yitzhak. C'est-à-dire au contraire. Il y a un lien particulier entre Yitzhak et Avraham qui n'existe pas entre Ishmael et Avraham. Non seulement Yitzhak est le fils d'Avraham, au même titre qu'on pourrait dire de Ishmael. Il y a Avraham au lit de Yitzhak, mais en fait, Avraham donne naissance à Yitzhak. C'est ça, c'est dans Yitzhak qu'on retrouve l'essence d'Avraham. Quand c'est marqué dans le passage, c'est d'Afka par Yitzhak qu'on pourra appeler ta descendance. Donc ta descendance va s'exprimer d'Afka en Yitzhak. Alors qu'Avraham c'est une personne de Chesed, Yitzhak c'est une personne de Gvura, eh bien malgré tout la Torah nous dit non. Ta descendance va s'exprimer par Yitzhak. À cause de cette raison-là. C'est pour ça qu'on parle de ça dans la parashat Tolot. Quand on va étudier le fait que la descendance d'Yitzhak c'est Esav, Esav on avait dit c'est Gvura des Klippa. C'est la même idée que Yitzhak, que la Gvura, mais dans le monde de la Klippa. Et le travail essentiel qu'on va retrouver dans la paracha en ce qui concerne Yitzhak, c'est cette idée de creuser des puits. Qui est l'opposé d'Avram. Avram, il était vers l'extérieur. Yitzhak, il était resté sur place, mais dans la profondeur, dans le travail intérieur. Alors, tout de suite, les tzanim de la génération, les mots que la génération dit à 30 secondes. Yitzhak, Yitzhak, c'est pas le fils d'Avram, c'est pas possible. C'est deux personnalités complètement différentes, deux personnalités opposées.
Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de dire, maintenant qu'on commence la paracha d'Yitzhak, on dit, ah, attends 30 secondes, Yitzhak ne peut pas être le fils d'Abraham, c'est notre personnalité. Eh bien, dans ce cas-là, la Torah nous dit non, non, non. La Gvura descend, vient du Chesed d'Abraham. Et ça, c'est la question, si on peut dire. En tout cas, les malas pour Hachem de manière spirituelle, en cette idée, pas la question de la difficulté, que on a dit que Hachem a eu, qu'est-ce que Hachem a fait, quel est le chidouche qu'il a fait, il a fait en sorte qu'Yitzhak ressemble à Abraham. Pourquoi est-ce que Rabbi nous dit, pourquoi c'est un problème, pourquoi c'est un chidouche de faire ça? Naturellement, les enfants ressemblent à leurs parents. Rabbi nous dit la chose suivante. Il y a il avait cette idée-là, qu'un enfant ressemble à son père, c'est parce que l'enfant vient du père, provient du père. Bigoufo, minshmato, provient du corps du père, de la neshama du père. C'est pour ça que les enfants ressemblent à leurs parents, disons le père ici, ressemble à leurs parents physiquement, mais aussi dans le caractère. Mais quand il s'agit d'Avram Yitzhak, étant donné que leur caractère était complètement opposé l'un de l'autre. Avram, Avram c'était Chesed, Yitzhak, Yitzhak c'était Gvura. Donc ils avaient cette différence dans leur manière de voir les choses, dans leur intellect. On sait la différence qu'il y a entre Chesed et Gvura, on retrouve ça dans Bet Shammai et Bet Hillel. C'est exactement les marloquettes que de votre Bet Shammai et Bet Hillel, ce serait les marloquettes Avram et Yitzhak. C'est-à-dire, étant donné que dans la source de leur neshamot, ils étaient différents, leur manière de réfléchir, de voir le monde était différente. La manière dont Bet Shammai est plutôt avancé, se reposer, c'était plutôt d'être strict. Bet Hillel le Kula, Bet Hillel c'était plutôt au contraire d'être mekil, d'être moins strict, parce que c'était leur caractère. Donc on peut imaginer que c'était la même chose plus ou moins entre Avraham et Yitzhak. Dans ce cas-là, de manière naturelle, ils auraient dû être différents, plus que différents, opposés l'un de l'autre. À plus forte raison, dans leur visage, leur apparence aurait dû être différente. Pourquoi? Parce que l'apparence d'une personne dépend de leur caractère. Et Baal Chesed, par exemple, ça ne va pas de ma faute. Quelqu'un qui est une personne de Chesed, un visage souriant. Baal Gvoa, quelqu'un qui est plutôt dans la Gvoa, dans la discipline, Panim Chamorot, il a un visage qui est plutôt dur. Dans ce cas-là, on a une question. Qu'est-ce que Hachem a fait? Hachem, il est coincé. Qu'est-ce qu'il peut faire? Comment est-ce qu'on peut répondre à cet argument des gens qui se moquent? Étant donné que naturellement, Avram et Yitzhak auraient dû ne pas se ressembler. Ils auraient dû avoir des visages, une expression qui sont opposés l'une à l'autre. Étant donné que dans leur conduite aussi, dans leur caractère, c'était des caractères différents, opposés, Chesed et Gvura. Mais étant donné que les Tzanim n'ont pas dit, ah non, il y a un problème ici, on ne voit pas le lien entre Avram et Yitzhak. Avram c'est Chesed, Yitzhak c'est Gvura. Ils ont été plus loin. Ils ont dit qu'Avimelech, Sarah tombait enceinte d'Avimelech. Là, on ne peut pas laisser passer. Ça, que je me d'avoir Chidouche, Hachem a fait un Chidouche. Quelque chose qui est l'opposé de la nature, l'opposé de l'ordre des choses. Il a fait en sorte que physiquement, Yitzhak ressemble à Avram. הנה, מובן, גם בפשטות comprend aussi de manière simple. זה שהקדוש ברוך הוא צעק על פניו של יצחק דומה לאברהם לפת, כיוון fait en sorte שיצחק ressemble à Abraham. לא היה רק שיהיו דומים במראה הגשמי שלהם, c'est pas juste que physiquement ils se ressemblaient. Bien sûr, ça aussi. Là, au contraire, זה שהיו דומים בציורם הגשמי, שהיו דומים בעניין כסת הפנים שלהם ברוחניות. La raison pour laquelle physiquement ils se ressemblaient, c'était l'expression d'une similarité qu'ils avaient ensemble, une similitude qu'ils avaient ensemble, spirituelle. Il y avait quelque chose qui, à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur caractère, qui en fait était la même chose. Et pour l'instant, on a expliqué que c'était l'opposé. Chesed et Gvura, c'est deux choses opposées. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'en fait, ils avaient le même caractère qui s'exprimait de manière différente?
Et puis, on voit quand même, basé sur ce qui est expliqué dans plusieurs endroits. Même si en fait, chesed et gvura, c'est deux choses qui sont opposées l'une à l'autre. Et comme malgré tout, la gvura de Yitzhak, la discipline, la retenue, la sévérité de Yitzhak, c'est en fait la continuation et le résultat du chesed d'Abraham. Qui dit vrai, Katoufkan, quand le pasuk nous-mêmes le dit, Avraham au lit de Yitzhak, Avraham a donné naissance à Yitzhak. C'est pas juste parce que la raison pour laquelle il y a Gvoa, c'est Chesed. C'est-à-dire, Mitzad a Chesed parce qu'il y a Chesed. Chesed veut que l'Ashpa puisse être reçu. Quand on est Chesed, on est généreux, on veut donner. On veut que la personne puisse recevoir aussi. C'est pas juste de donner comme ça. Si on va donner trop, c'est pas bon. Donc on est obligé de limiter ce qu'on va donner. Si on est des grands-parents et qu'on veut donner des bonbons à ses enfants ou quelque chose comme ça, on ne va pas leur donner 5 kilos de bonbons. Ça va leur faire du mal, on veut être gentil, on va limiter les bonbons. On va leur donner un, peut-être deux. Donc, Tzimtzum pas d'afka, il faut limiter. Quand on est un rave, ou quand le rabbi a voulu nous enseigner des choses, il n'a pas enseigné à son niveau à lui, il a rabaissé ça au niveau que les gens pouvaient comprendre. Il y a eu un Tzimtzum pour pouvoir transmettre. Parce que s'il nous avait enseigné des choses à son niveau à lui, personne n'aurait compris. Donc mais le rabbi nous dit, ça va encore plus loin que ça. Agvora d'Yitzhak, la Gvora d'Yitzhak est une shel chesed bigloin. En fait, c'est un chesed révélé. Par l'intermédiaire de la Gvora, on a ribouy et tosefet bashma, on a beaucoup d'ashpa. L'ashpa, le don, est augmenté par l'intermédiaire de la Gvora. Comme par exemple, on parle de Gvorat Geshamim. Dans la Mishnah, on parle de mentionner la pluie, et on parle de quoi? Maskirin, Gvorat Geshamim. On parle de la Gvoa de Shamim, de la force de la pluie. Mais on parle de l'Ashpa, la pluie, ce que la pluie donne au monde. C'est ce qui est marqué dans la Sangle. Je vais multiplier ta descendance. Comment est-ce que je vais multiplier ta descendance? Je vais te donner Yitzhak. C'est-à-dire que dans cet aspect Gvora, il y a en fait quelque chose qui va se passer, c'est que la Gvora elle-même augmente le chesed. Un des exemples qu'on a de ça, c'est un barrage d'eau. Il y a l'eau qui coule, une rivière. Une rivière, c'est chesed, c'est l'eau, ça coule, ça donne. Qu'est-ce qui se passe quand on met un barrage? Alors c'est vrai que ça retient, mais en même temps, ça fait monter la pression de l'eau. Ou bien même si ce n'est pas un barrage nécessairement, on va réduire le flot de la rivière, ça va faire monter la pression. Donc ça augmente la pression. La source de cette inclusion qu'on a entre Avraham et Yitzhak, Gvora et Chesed, c'est quelque chose qui provient d'un niveau plus élevé que Seder Shtashlut, dans la nature, parce que dans notre monde, il y a Chesed et Gvora. Mais on arrive à toucher à quelque chose de tellement profond, chez Mitzida, où on peut avoir deux opposés à la fois. Chesed et Gvora. On peut maintenant comprendre aussi ce que Chazal nous dit. Tout le monde a pu témoigner. Avraham, au lieu d'être Yitzhak, Avraham a donné naissance à Yitzhak. Là, c'est pas marqué que Veyadou, ils ont su. Ou une autre expression qui ressemble. Et là, Veyadou, ils ont témoigné. Rashi répète encore cette idée-là, parle de Edou, de témoignage. Avraham, au lieu d'être Yitzhak. C'est quoi cette idée de témoignage? Ils sont témoignés. Quelqu'un leur a demandé qu'il fallait témoigner en tribunal qu'Avraham a donné naissance à Yitzhak, qu'il sera ressemble à Yitzhak. Justement, l'idée est la suivante. Il y a des doutes, quand on parle de témoignage, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui était caché, que personne ne sait. Par exemple, les juges, il y a une situation, les juges ne connaissent pas, ils ont besoin de témoins. Donc, c'est quelque chose qui était caché. Et on révèle ça. D'abord, galou, quelque chose qui n'est pas caché, quelque chose qui est ouvert à tout le monde le sait. Filou al-milta David ou bien quelque chose qui va, au bout du compte, être révélé. Et ce serait doute, on n'a pas besoin de témoins. Et donc, l'idée est doute par l'intermédiaire d'un témoignage.
on arrive à révéler quelque chose qui à la base n'est pas révélé et qui aurait pu ne pas être révélé sans les témoins. Même quelque chose, encore une fois, qui n'aura pas pu être révélé. Dans le monde spirituel, ça veut dire quoi? Il y a c'est une amshacha d'un niveau qui dépasse c'est des qui dépasse l'ordre des mots. Et ça, c'est qu'on parle de témoignage. C'est ça que Chazal veut nous dire. Le fait qu'Abraham, le chesed, donne naissance à Yitzhak. C'est-à-dire qu'il y a chesed et gvura qui sont ensemble. C'est la même idée qui s'exprime peut-être de deux manières différentes, mais c'est la même chose. C'est quelque chose qui provient d'un niveau qui dépasse notre monde, qui dépasse le monde de Seder Ishtashut. De manière naturelle et de manière logique, c'est pas possible. C'est quelque chose qui n'a pas sa place dans notre monde. C'est l'un ou l'autre, pas avoir les deux à la fois. Mais il y a un témoignage ici. Ça veut dire quoi? Le dogma tedim, c'est comme des témoins. Qui vont témoigner sur quelque chose qu'ils ont vu. On est obligé de le croire. Donc il y a ce témoignage, on peut dire que quoi? Que Chesed et Gvura peuvent marcher ensemble. Quelle est la leçon qu'on apprend dans notre dessin? Les deux attendent le car. On connaît la raison, Charles, pour le fait qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov n'est quoi Avot. Avraham, Yitzhak et Yaakov sont eux qu'on appelle les patriarches de la nation, les Avot. Pourquoi? Chez eux, parce qu'ils sont la source de chaque neshama dans le peuple juif. Donc on a tous ces madrigales d'Avraham, Yitzhak et Yaakov en nous. La qualité, le caractère, ce que chacun des Avot représente, c'est quelque chose qu'on va trouver hérité, ça fait partie de l'ADN de chacun des enfants des Avot dans chaque génération. Le peuple juif, chaque juif a dans son ADN spirituel les madrigot d'Avot. Nimtza, Shebechol, Echad Misraël, chaque juif, on a en nous l'avoda, le service, le travail de ces trois patriarches. De là, on comprend. Cette idée de Kalelou de Chesed et Gvura, le fait que Chesed et Gvura sont unifiés l'un dans l'autre, c'est quelque chose que chaque juif peut, et donc si on peut, on est obligé de le faire, avoir en nous. Le dogma, par exemple, voir Betania s'explique dans le Tanya. Il y a un concept qui est marqué dans le Tanya. On peut avoir à la fois deux émotions opposées, pleurer et se réjouir. D'un côté du cœur, on a les larmes, et de l'autre côté du cœur, on a la joie. C'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est quelque chose qui dépasse l'ordre de la nature, de pouvoir en même temps pleurer et en même temps se réjouir. Comme on l'a dit plus tôt, dans l'ordre du monde, Chesed et Gvura, ce sont deux lignes, deux directions, deux dynamiques, opposées l'une à l'autre. On ne peut pas avoir en même temps Chesed et Gvura. C'est quelque chose qui normalement n'est pas possible. Soit on est dans l'exubérance, soit on est dans la retenue. On ne peut pas avoir les deux à la fois. Soit on est dans l'amour, soit on est dans le respect. C'est deux choses différentes dans le sens où l'amour, c'est une proximité, le respect, c'est donner la distance à la personne qu'on aime. Mais c'est créer une séparation. Donc on peut pas être en même temps les deux exactement en même temps. Comme Amar Sifri, comme c'est marqué dans les Sifri, que Ava et Ira, on peut avoir à la fois uniquement chez Hachem. Elle n'aura qu'Avodat Hachem, c'est-à-dire uniquement dans Avodat Hachem. L'eau dans les choses du monde. Là, chez Beignan, de Priatkia, par exemple, on peut avoir dans cette idée-là de pleurer en même temps qu'on ne se réjouit. Il y a deux madrigot. Il y a deux moments différents. Par exemple, l'idée d'être amer, l'idée de tchouva, d'amertume, de regret, d'un côté qui va être Erev Shabbat par exemple, et à Simcha et la joie dans Shabbat. Mais bête, il y a une madriga cachée, il y a une madriga encore plus difficile. Qu'on peut avoir exactement en même temps, au même moment, de l'amertume et de la joie. Que chaque juif est l'héritier des Avot. Et l'héritier reçoit tout ce que la personne qui va faire hériter va nous donner
on reçoit tout. Donc chacun peut, accompagner les familles, ou bien au moins de temps en temps, on peut avoir ça. D'un côté, on a le regret dans le sens où on est cette amertume qui va nous motiver à changer. On dira les choses ne sont pas comme elles font, comme elles doivent être. Et en même temps, on a la joie. Ça, c'est une leçon, de pouvoir être capable de faire les deux choses à la fois. Il y a une autre leçon qu'on peut apprendre de ça. Revenons à la base, on avait dit que quoi? Que on a fait en sorte que les gens puissent voir, les Letsanador puissent voir clairement qu'Abraham a donné naissance à Yitzhak. Qu'est-ce qu'on a pu faire? On a pu faire deux choses. Hachem aurait pu faire l'opposé, que Abraham ressemble à Yitzhak. Pourquoi changer Yitzhak? On a pu faire en sorte que ça ressemble à Abraham. Pourquoi? Rabbi nous dit dans l'Ara 51. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? De voir qu'il y a un lien entre Yitzhak et Abraham. Yitzhak est bien le fils d'Abraham. Donc il fallait qu'ils se ressemblent les deux. Mais on a pu faire en sorte que Yitzhak ressemble à Abraham. Ou bien Yitzhak au départ n'avait pas le même visage, Hachem l'a changé, on aurait pu faire en sorte qu'Abraham ressemble maintenant à Yitzhak. Et là, alors bien sûr que c'est quelque chose qui est plus difficile à changer, si on peut dire. Pas vraiment plus difficile, mais on va voir dans la 52 qui Az, ça veut dire que quoi? Toute la vie d'Abraham, il aurait dû avoir un visage de Gvura qui n'était pas lui, avant même la naissance d'Yitzhak, parce que d'avoir un changement que tout d'un coup, Abraham ressemble à Yitzhak à l'âge de 100 ans, ça aurait été un peu compliqué. Bon, le Choa, ça aurait été que quoi? Que Abraham, toute sa vie, ait le visage qui serait un visage de Yitzhak, donc un visage de Gvura. Et ça aurait été Nes le Magana, ça aurait été Eper Hamatim, donc ça aurait été l'opposé. L'opposé de ce qu'Abraham est, vraiment la personnalité d'Abraham, qui est une personne de Chesed. Et un changement, ça aurait été un miracle sans raison d'avoir ces deux opposés de toute la vie, que quoi? Qu'on aura une personne de Chesed qui ressemble à une personne de Gvura. C'est quelque chose, on a dit encore une fois, c'est la même idée de mettre deux choses opposées en même temps, mais pour rien. Parce que pendant 100 ans, c'est un miracle qui ne sert à rien. Alors la chose la plus naturelle à faire, et qui a plus de sens, c'est de faire en sorte que ce soit le contraire, qu'il sera ressemble à Abraham. Mais ce que Rabbi dit, c'est, bon, pensons à cette idée-là. On aurait pu faire que Abraham ressemble à Yitzhak. C'est quelque chose qui est plus difficile. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'en fait, Yitzhak ressemble à Abraham. C'est quoi la leçon? Le fait que ce soit Yitzhak qui s'est adapté à Abraham et pas Abraham qui s'est adapté à Yitzhak. Quand une personne a le choix entre deux approches, une seule chose. L'approche peut être Kava Chesed ou Kava Gvura. On ne sait pas trop. Ça peut être la discipline d'un enfant. On a un enfant qui nous donne un peu de fil à retordre. On dit, bon, on peut essayer deux approches. Soit on va essayer d'être gentil avec lui, de lui donner beaucoup d'amour et d'affection, etc. Peut-être que c'est ça qui va le changer. Ou bien de l'autre côté, on peut dire non, au contraire. C'est la discipline. Cet enfant est gâté. Il faut lui donner la discipline, il faut lui donner la structure, etc. Et on n'est pas sûr de quel chemin aller. Est-ce que c'est doit être Mekarevet, Smol Doché, ça peut être la même chose dans le Chinour, ça peut être la même chose dans d'autres choses, par rapport avec d'autres, ça peut être dans un couple. On se pose la question, est-ce que je donne trop à mon époux, à mon épouse? Peut-être que je prenne un peu de recul. Je ne suis pas sûr. Est-ce que je vais dans le côté du Chesed, du côté de la Gvoura? Ça peut être quelqu'un qu'on essaie d'être Mekarev, rapprocher à la Torah. On dit, est-ce qu'on leur dit, on fait des remarques? Est-ce qu'on est juste dans l'amour? On a ça fait. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Alors le choix doit être fait dans le Chesed. Si on n'est pas sûr, on va du côté du Chesed. Comme c'est marqué d'ailleurs dans le Tanya, dans un concept qui ressemble à ça d'ailleurs. Quand on va rapprocher quelqu'un, il y a quelqu'un, et peut-être que dans le Tanya, c'est dans le Perek Lamed Bet, il parle des gens que Chazal nous dit on est censé les repousser. Il nous dit la chose suivante. Quand on ramène quelqu'un proche, on le chaud de l'amour et de l'affection. Au pire, au moins il y a la mitzvah d'Avat Israël.
Mais au-delà de ça, peut-être qu'on pourra les rapprocher à la Torah Mitzvot. Donc, dans le doute, on dit l'Admor Zaken dans le Tanya, si on n'est pas sûr exactement à ce qu'il faut vraiment écarter ces gens, il faut être dur dans la discipline, dans la dureté, ou bien dans l'amour, il dit c'est mieux de prendre l'amour. Au pire des cas, on aura fait avec Israël. Il y a un cette idée-là, qui est chez Mahmat, Anat Letzanéador, à cause de l'argument des Letzanim. Nidbatlu, Teba Vesedre Eshtot Shelot. Hachem a changé la nature, a changé l'ordre des choses. Venastek al-Panav Shetzrak Domen Avram. Il a fait en sorte que Yitzhak, une personne de voix et un visage de Chesed, ressemble à Avram. Et chez le Kashogam Inyan, on peut leur rajouter un troisième point. On a vu deux leçons de ça. Mais il y a un troisième point que le Rabbi nous dit. Afatzat Amayonot Chutza. Partager la chassidut. Quand est-ce que ça a commencé? Vraiment, le boost, le moment où ça a vraiment explosé, c'est à partir de Yutet Kislev. Ou la Ir, juste noter, chez Parashat Todot, Chalal Olam B'Chodesh Kislev. Parashat Todot, c'est toujours dans le mois de Kislev. Ou Shabbat Vachim Chodesh Kislev, ou bien au moins Shabbat Vachim Kislev. Et Kislev, c'est Chodesh Agdoula. Chez Bonit Chadesh, Inyan Avutsu Men Techotza. C'est le Chodesh, c'est le mois de Afatzat Amayonot, c'est le mois où la répondre à la chassidut a commencé vraiment. Et Tébezoar, c'est marqué dans Zohar la chose suivante. Chez le Torah, dans la Torah, il y a le corps de la Torah, qui est Galia de Torah, c'est la partie révélée de la Torah. Le Nishmata d'Oraita, il y a la partie cachée de la Torah, qui est Raza d'Oraita, la partie cachée, le secret de la Torah, qui est la Neshama de la Torah. Et puis, c'est d'après l'ordre naturel des choses. Ces deux choses, la Neshama d'Oraita de Gufet Torah, la Neshama de la Torah et le corps de la Torah, apparemment, ce sont deux choses séparées. Chacun a sa manière, ses règles, ses manières d'étudier. Là, le corps de la Torah, ce qu'on appelle Niglé, chez nous, c'est révélé, la Gemara, la Lacha, etc. Et Shmata Doraita, la partie qui est Neshama de la Torah, c'est Belem, c'est caché. Comme on voit le Gameshem Razin, on appelle ça aussi Razin, les Sodot, les secrets de la Torah. Les secrets de la Torah, si c'est un secret, c'est que c'est caché. Parce qu'une fois que c'est révélé, c'est plus un secret. Donc, quand on parle des secrets de la Torah, c'est que c'est quelque chose qui est censé être caché. Zeba Yutet Kislev, viens Yutet Kislev. Ou Machiv, nous annonce, Yafutsu Maynoter Chachutza. On va maintenant répondre les Mayanot de la Chassid. Haïnou. Shamayanot et Pnimut Torah. Que c'est source de la partie profonde de la Torah. Yom Shechot Vigal soit révélé. Ou enfin, Shala Fatsa va pas non seulement révélée, qu'elle soit répandue partout et même vers l'extérieur. Non seulement la chassidut Chabad a amené et a habillé tous ces concepts de Pnimut Torah dans le cerveau humain. Chochma, Bina Vedat. Parce qu'avant l'Admor Zaken, même chez l'Admor Zaken lui-même, mais l'Ifne Peterburg, avant Peterburg, c'est quoi Peterburg? Avant que l'Admor Zaken soit arrêté, puis ensuite libéré à Peterburg. Donc c'était là où il était en prison. C'est-à-dire quand on parle en Chabad, avant Peterburg, après Peterburg, c'est en fait une référence à avant Yutet Kislev, après Yutet Kislev. Donc même avant Yutet Kislev, même chez le Mozakan, non l'Itlapcha Kol Kabasa, c'était pas vraiment quelque chose qu'on pouvait vraiment s'asseoir et comprendre de la même manière qu'on comprenait une page d'Egmar. Adche Chassidut Chabad Oreshet, au point où maintenant Chassidut Chabad nous demande, Moshe Katav, Chok Mori Vechami Admor, comme nous demande le rabbi précédent, l'ilmod Chassidut Basaga, d'étudier la chassidut de manière on va comprendre. Comme on étudie une suga dans la Gemara. C'est-à-dire l'extérieur, mais l'extérieur de la personne même qui va étudier. L'extérieur du lomed. Que cette personne qui va étudier la Torah, son niglet, si on peut dire, sa manière de comprendre les choses, etc., sa réflexion, soit imprégné de la chassidut. Mais ça va plus loin que ça. Mais à part ça, il y a cette demande qui est faite de nous, de répondre à la chassidut vers l'extérieur, mais pas l'extérieur, mon extérieur, moi, ma partie niglée. C'est vraiment la personne qui se trouve à l'extérieur du judaïsme, il n'est pas conscient de l'héritage de la Torah. Mais tu as raison encore plus que ça. La chambre chutza qu'on dit vers l'extérieur. Mais oublie que là, c'est pas l'extérieur jusqu'à un tel moment. Non, l'extérieur, tant qu'il y a quelque chose qui est à l'extérieur, c'est toujours l'extérieur. Même l'extérieur le plus bas qu'on puisse penser, c'est là-bas qu'il faut amener la chassidut. C'est quelque chose de très étonnant. Même dans le néglé, il y a des limites. Par exemple, l'adjectif, c'est marqué dans un pasuk.
Hachem a dit au rachat, Hachem dit, pourquoi est-ce que tu parles de mes lois? Pourquoi est-ce que tu dis ma Torah? Ok, et donc, comment est-ce qu'on peut parler de répondre à la Torah, à la Chassidoute, les secrets de la Torah, à l'extérieur le plus loin possible? Même la Gemara, même la Halacha, on ne peut pas le faire. Zéba revient à la leçon qu'on a appris de Yitzhak et d'Abraham. Quand il s'agit de l'essence même d'un juif. Qui est l'essence d'un juif vient de l'essence même d'Hachem. On ne peut pas prendre en considération les limites qui nous semblent les limites de la création du monde. HaKadosh Baruch Hu transforme. Il fait en sorte que Yitzhak ressemble à Abraham, c'est-à-dire que même Pnimut Torah, qui normalement est caché, c'est l'idée de Gvura, c'est l'idée de Yitzhak, c'est à l'intérieur, c'est retenu. Mais même ça, Tavo Begilo, ça soit révélé. C'est-à-dire qu'on puisse voir sur le visage de ça, la révélation, c'est Chesed, c'est Abraham. Mourazaken nous dit la chose suivante. Ça, c'est ce machal que le Mourazaken nous donne d'un enfant, d'un prince qui est tombé malade. Et malade, sa vie est en danger. Il n'y a rien qui puisse aider. La seule chose qui pourrait aider, c'est de prendre la pierre la plus précieuse qu'il y a dans la couronne du roi et la mettre en poudre. Maintenant, dans cette pierre-là, cette pierre précieuse, c'est toute la beauté de la couronne royale. Mais malgré tout, on va détruire, abîmer cette couronne-là, réduire en poudre cette pierre précieuse. Pourquoi? Pour pouvoir la donner à boire au prince. Et les docteurs ont dit que c'est la seule manière qu'on puisse sauver ce prince-là. Le roi a dit, il a dit, quelle que soit la valeur de la couronne, que la couronne soit une valeur qu'on ne peut pas estimer. Comment malgré tout, ça n'a rien à voir par rapport à la vie de son fils. Et puis il dit, après la halakha, on n'a pas le droit de se servir de la couronne du roi. Mais là, il faut détruire la partie principale de cette couronne, puis je vais la ben amelach pour le prince. Même si le prince, ce n'est pas le roi lui-même, c'est le prince, le fils. Parce que quand il s'agit de la vie de son fils, qui est l'essence même du père, du roi. Il n'y a pas de cheshbon, il n'y a pas de calcul. La Mourazaken rajoute un autre point extraordinaire. Même après que la situation de ce prince est devenue tellement mauvaise, on n'est même pas sûr qu'il pourra recevoir les médicaments. Même une goutte, on n'est pas sûr que ça pourra entrer dans la bouche. Malgré tout, ça vaut la peine. Donc on n'est même pas sûr qu'il va pouvoir ingurger cette goutte-là. Même pour ça, ça vaut la peine de réduire en poudre cette pierre précieuse. Et 99% va être détruite, partir à la poubelle. Parce que peut-être qu'il y a une goutte qui va entrer dans la bouche du prince. Et donc s'impliquer dans cette avoda de Yafut Sumeneter Chutza. Mais via l'Ikiyum Katema, ça nous amène l'avenue de Mashiach. Dama Kamshicha B'meher B'yameinu Mamash.